Donc, ce cas est comment vous l'utilisez? Voilà, je vous explique sur Zoom. À partir de la deuxième slide, ici. Ça, c'est les connaissances de base que vous devez avoir pour le brevet. Parmi eux, quoi? Qu'est-ce qu'on a parmi eux? Regardez, les identifications de quoi? De l'eau, du dioxygène, du hydrogène, d'accord, et du CO2. Vous les connaissez? Comment je détecte qu'il y a de l'eau dans une matière? Avec le sulfate de cuivre. Ça devient bleu. D'accord? Et le test de l'allumette. Est-ce que vous avez de quoi noter, s'il vous plaît? Parce que ce que je vais vous donner, c'est des choses qui reviennent dans les brevets. D'accord? Vous avez ramené de quoi noter? Oui. Très bien, regardez bien. Pour l'eau, ok, on teste avec quoi on a dit? Sulfate de cuivre. Ok. Si on ajoute un produit qui contient de l'eau, ça devient bleu. Parce que ça, c'est des connaissances que vous devez savoir. Hein. Dans le brevet, ils ne vous le disent pas. Ça donne bleu. Mm. D'accord? Il y a le test de l'allumette. Je vous explique. Une allumette avec sa flamme. Donc, si l'allumette, regardez, j'ai trois cas. Un, deux, trois. Si l'allumette s'éteint complètement, vous êtes en présence de CO2. D'accord? Dioxyde de carbone. Si l'allumette, la flamme devient plus vif, plus forte, yani, vous êtes en présence de quoi? De O2. C'est des choses qui reviennent dans les brevets, je vous assure. Hein. Yani pour le brevet, vous avez fait ces tests, ces expériences pendant le cycle 4 et vous savez ce que ça donne. Si par contre, vous avez toujours la même flamme, mais vous entendez un pop, comme une petite explosion. Vous êtes en face de quoi? Qu'est-ce que vous avez découvert? D'hydrogène. Du H2. Voilà. On appelle ça le test de l'allumette. Voilà vos trois cas. Et le test de l'eau, sulfate de cuivre, il devient bleu. Ça, vous devez vraiment l'apprendre et savoir. Ils ne vous disent pas dans le brevet. OK? Pour le CO2, il y a un autre cas. Pour le CO2, il y a une autre façon pour le savoir. C'est ça. L'eau de chaud. L'eau de chaud, elle ressemble à l'eau normale. Elle est transparente. D'accord? Si je prends du CO2, par exemple, dans ce tuyau-là, j'injecte du CO2. Le CO2, quand il descend dans l'eau de chaud, regardez sa couleur, elle a changé. On dit elle devient trouble. S'il y a du CO2, l'eau de chaud devient Trouble. comment? Trouble. Bravo. Voilà vos tests d'identification basiques. Il faut les apprendre, il faut les savoir. Au brevet, on ne vous les donne pas. Pour le brevet, ces choses-là, vous les savez. Ça va, on a tout noté? C'est bon? Oui. Très bien. Là, monsieur, une seconde, une Vas-y, seconde. vas-y, vas-y. Je vous assure, ça revient dans tous les brevets, ces choses-là. Donc, monsieur, le CO2, il n'y a rien. C'est pas? Il n'y a rien, ni l'allumette s'éteint. D'accord. Ou bien avec l'eau de chaud. Il y a un CO2, tu as deux façons pour le détecter. Mais avec L'allumette, l'eau elle de, s'éteint. le O2, il y a de la fumée. Non, le O2, la flamme devient plus forte. Le feu devient plus fort. D'accord. Le D'accord? H2, il y a un pop. Pop, oui, pop, comme petite D'accord. explosion. C'est bon? Ces Oui. choses-là, c'est basique. Hein? C'est le ABCD du brevet physique. Ils ne vous les donnent pas pour eux. Cycle 4, vous n'avez fait que ces choses-là, normalement. C'est bon? J'efface? Oui. De toute façon, le cas, bon, ce que j'ai fait ça pour vous expliquer, mais sur le cas, vous avez trouvé tout ça. On passe maintenant au pictogramme. Vous devez les savoir. C'est important. Ils ne vous les donnent pas. Des fois, vous avez un exercice sur deux pommes sur les pictogrammes. Celui-là, ça veut dire explosif. Vous voyez? Bon, je vais zoomer un peu. Oui. OK? Celui-là, c'est explosif. Vous voyez, déjà, il y a des débris qui sortent et tout. Ça, c'est inflammable. C'est-à-dire, il peut brûler. D'accord? Bon, ça, c'est rare, on vous le donne. Ça aussi, c'est rare, gaz sous pression. Ça, il revient toujours dans les brevets. Corrosif. Corrosif, ça veut dire il abîme le métal ou il peut brûler les mains, comme l'acide. D'accord? D'accord. Avec le squelette ici, c'est toxique. Ça veut dire il peut tuer. Hmm.
avec point d'exclamation, nocif, yani dangereux pour la santé. Ou dangereux en général, pas seulement pour la santé. Et ça aussi, ça revient beaucoup. Dangereux pour l'environnement. Vous voyez un poisson mort et un arbre mort. C'est bon? Oui. Ils sont Oui. déjà dans le cahier, c'est pas la peine de noter, perdez pas votre temps. Là, vous savez ce que c'est, ce qu'on utilise au laboratoire, les Oui. gants, voilà, voilà, voilà. Là, la verrerie, vous devez bien la maîtriser, surtout les parties où j'écris avec un X. Éprouvette graduée, bécher, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fiole jaugée, spatule et agitateur. D'accord? Il y a quelque chose ici qui manque. Si vous la connaissez, ça s'appelle pipette. Est-ce que c'est une pipette? Non. Une اه pipette, elle دي est اللي comme ça. هي Il y a comme ça. بنشرب بيها المية. Voilà. Et tu Ah, appuies d'accord. avec ta main ici. Tu appuies avec ta main ici. Voilà. Et tu tires pour prendre quelques gouttes. Oui. D'accord. OK? Voilà. Donc ces choses-là, vous devez les savoir pour le brevet. On ne vous les donne pas. Au brevet, ça veut dire ça, vous avez maîtrisé pendant tout le cycle 4. Taïb, ça aussi, c'est bizarre, mais ça vient des fois dans le brevet. C'est transformation physique. De gaz à liquide à solide. Oui, j'ai vu des brevets avec ce genre de questions. Donc vous devez apprendre, ok, ces étapes-là, les plus importantes. D'accord? D'accord. Ils sont dans le cahier, je ne vais pas perdre de temps pour les expliquer. C'est dans le cahier. Ça aussi, ça peut être dans le brevet. Vous savez ce que c'est? لا une seconde ايه ده. C'est à quelle température il va changer Changement d'état? d'état, regardez bien, d'un corps pur. Quand il y a un corps pur, il y a plein d'élèves qui ont oublié ça ou les profs n'ont pas fait vraiment. Quand il y a un corps pur, quand il y a un changement d'état, regardez, ça prend du temps, regardez bien, pour passer d'un état à l'autre. Il y a une base de passer de solide à liquide. Là, il y a un état de transition, là, le jaune. C'est pas directement, il passe de solide à liquide, d'un coup. Il est entre les deux, un peu liquide et un peu solide, tout doucement, pour devenir complètement solide. Maintenant, ou devenir complètement liquide. Ok? مم. Ah, Quand c'est un corps pur, c'est ce que c'est les corps purs en physique. ايوه il n'y a pas de mélange. Exactement. H2O, c'est de l'eau pure. Mais l'eau du oui. robinet, est-ce que c'est un corps pur? Non. Non. Non, parce que dans l'eau du robinet, il y a des minéraux, il y a je sais pas quoi, du chlore, plein de choses. Donc c'est un mélange. Quand c'est un corps pur, son changement d'état passe par cette diagonale. Si vous ne trouvez pas la diagonale, si c'est direct, si vous avez un changement d'état comme ça, regardez, je vais vous faire un autre, comme ça, regardez bien, d'un coup ça passe à l'autre. Ok? Je vais redessiner une autre façon. D'accord? Je suis dans un état, regardez bien. Je vais le faire avec une autre couleur, que ce soit plus... Voilà. Je vais faire en vert. Regardez. Par exemple, il est là. Il est toujours dans un état, par exemple, solide. Il passe d'un coup à liquide. Il n'y a pas la transition entre les deux. Là, c'est pas un corps pur. اه يعني هو il peut me على faire طول. un Oui. schéma ده ويقول لي ده كوخبير ولا لا. Voilà. Vous pouvez avoir ce genre de questions. Faites attention. D'accord. مم. Ok? Oui, la plupart مم. des profs oublient ces choses et on n'entraîne pas les élèves dessus. Maintenant, regardez bien, dans votre cahier, regardez, j'ai mis quelques quiz ici, des questions là en bas. Mais ça, je vais faire avec vous maintenant dans une mind map, c'est mieux que le cahier. Une mind map, vous savez ce que c'est? Mental. Carte mentale, voilà, voilà. Ok? Je vous la montre. Ce qu'on va voir maintenant, regardez, c'est celle-là. Tout ça. Je vais voir ça avec بس vous. انا Oui? اصعب حاجه بالنسبه لي هي الام T'inquiète والفولت pas, on va والسيكل aller ده. à ça tout doucement. T'inquiète pas. Généralement, اوكي. dans les brevets, quand on vous demande quelle est la composition de cet élément, c'est différent de que quoi? Quoi? La composition d'un atome, ok? Ou la forme d'un atome, c'est pas la même chose. La composition d'un atome, tu dis tout ce qu'il y a comme proton, neutron, électron. Fais très attention, la lettre d'un atome, c'est toujours une majuscule ou une majuscule avec une minuscule. Ok? D'accord. Le اوكي. nombre d'en bas, comment on l'appelle?
numéro atomique. اللي هو Et qu'est-ce qu'il اللي هو contient? nombre de protons. Le proton ou d'électrons. Les mêmes en même temps. Parce que les Oui. protons égale aux électrons. Le nombre d'en haut, أيوة. la masse atomique, c'est le nombre de tout ce qu'il y a dans le noyau, les nucléons. Nucléon. Il y a les Nucléons. protons et neutrons. D'accord? En haut, c'est protons et neutrons. Donc, si je veux savoir les neutrons ici, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire le Nombre A moins atomique le Z. moins Voilà, 25 moins 11. Regardez ici. Alors, vous écrivez, quand vous avez cette question dans le brevet, quelle est la composition de cet atome? Vous écrivez proton 11, électron 11, neutron 25 moins 11 égale 14. D'accord? Et ça aussi, possible, vous l'aurez, la taille d'un atome et du noyau. L'atome, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Le noyau, c'est 10 puissance moins 15 mètres. D'accord? Alors, D'accord. quand un atome perd des électrons, regardez, pour ne pas vous perdre, regardez très bien. Regardez très très bien ici. Pour ne pas vous perdre. Quand un atome perd des électrons, P, il y a un P. OK? Oui. S'il y a un P, donc c'est positif. Ne réfléchissez pas trop, vous allez perdre votre temps. Perdre, vous entendez le mot, il a perdu, perdre, c'est positif, directement. Et positif, regardez le plus, il fait partie de quel mot? Cation. Vous voyez le schéma, comment j'ai dessiné? Oui. Regardez, cation, c'est un T comme un plus. Perd, P positif. D'accord? Bien sûr, dans les deux cas, il perd ou il gagne des électrons, c'est un ion. Hein? Oui. OK? Gagne, c'est un atome, gagne des électrons, N, j'ai N, c'est un ion. OK? Négatif, le voilà. Un ion. Donc, j'ai des méthodes comme ça pour mémoriser rapidement. Ça va? Oui. Donc, passons au test d'identification, les ions les plus célèbres. Les voici, Fe2+, Fe3+, Zn, Zn, ainsi de suite. Si on a une solution, et je veux vérifier qu'est-ce qu'il y a comme ion dans cette solution. OK? Regardez bien les étapes. Regardez. Je cherche l'ion. Est-ce que c'est Zn+, c'est L-, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je fais? J'ajoute un réactif. Les réactifs sont généralement ou bien bicarbonate de sodium, ou bien sulfate de cuivre. Et des fois, ils vous donnent d'autres. Hein? Ouais, ils vous donnent aluminate de je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Donc, le numéro 2, c'est ce que tu vas ajouter à la solution. Regardez bien. Vous voyez ici le schéma? Il y a une solution. Oui. Je cherche quelque chose, voilà, point d'interrogation. J'ajoute plus le testeur, le réactif. OK? Et là, j'ai une quoi? Un précipité, un résultat. Ça dépend du couleur du résultat que j'ai en bas pour définir qu'est-ce que j'ai en haut. Et ce qu'il y a en bas, c'est ça qui définit ce qu'il y a en haut. D'accord. OK? Mais surtout, attention à ce que vous avez ajouté. C'est bon? C'est ce qu'on doit savoir les noms de Non, tous les on vous les atomes. donne dans les brevets. Non, jamais. On vous demande jamais d'apprendre les ions, tests d'identification, qu'est-ce qu'on utilise. On vous لا les donne monsieur j'ai toujours. pas compris cette partie. Pardon. Non, je vous envoie la mind map sur le groupe. D'accord. En JPG, vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Allez, maintenant, passons aux réactions. D'accord? Les réactions chimiques. OK? Monsieur j'ai pas compris la dernière partie. Laquelle? دي Qu'est-ce que tu n'as pas compris ici? يعني هو il nous donne ce tableau dans l'examen Oui, il vous le donne, t'inquiète pas. وبعديها مثلا une Il te question dit, voilà, بيقول j'ai une solution. Maintenant, il dit, j'ai une solution. Parce que je dois والكولور faire بتاعتها vite. Écoute, بقت Adam, on va voir tout le programme de l'année. Donc, je dois faire vite. OK? Regarde bien. Tu as une solution. Il te dit, cette solution, il y a un ion, mais on ne sait pas c'est quel ion qu'il y a dans cette solution. Et on peut juste utiliser un bicarbonate de sodium. OK? Ou sulfate de cuivre. D'accord? Et on a trouvé un précipité مثلا bleu. Donc, tu reviens à ce tableau, tu cherches où est bleu ici. Et d'après ce bleu, tu vas dire, voilà le ion qu'on a découvert. Ça va? okay. Voilà. Oui. C'est pas difficile, Yannis. C'est juste la technique, comment travailler. OK? Maintenant, passons aux réactions. Dans les réactions chimiques, OK? Dans les réactions chimiques, j'ai une partie à gauche et une partie à droite. Celle d'à gauche, comment je l'appelle? Réactif. Le réactif. Et celle d'à droite, c'est le produit. Faites attention. Cette partie-là, le réactif, elle va disparaître pourquoi? Pour que le produit apparaisse.
Oui. Je t'explique. Si tu as du pain, ok, de la salade et de la viande, tu vas faire des sandwichs. Est-ce que le pain et la salade et la viande vont rester? Ils vont Non. devenir des sandwichs. Ok? C'est pour ça qu'on dit que Oui. cette partie-là disparaît pour que cette partie-là apparaît. C'est la phrase que vous répondez si on vous pose la question dans le brevet. Justifie que c'est une réaction chimique. Ok? Alors voilà ce que vous dites. Si on vous dit est-ce que c'est une réaction chimique, ça c'est des choses qui reviennent beaucoup. Hein? Faites attention. Donc vous dites des éléments disparaissent et d'autres apparaissent. Cette phrase, elle est suffisante. Si vous la dites, c'est bon. Le prof vous donne votre note. Ok? Si vous dites des éléments disparaissent, entre parenthèses, vous pouvez ajouter ici, entre parenthèses, les réactifs, pour que des éléments apparaissent, entre parenthèses, les quoi? Produit. Les produits. D'accord? Autre chose, vous pouvez dire cette phrase-là, pour savoir que c'est une réaction chimique. Les atomes des réactifs se réorganisent pour donner de nouveaux éléments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les atomes ici, regardez qu'est-ce qu'ils font. Ils vont changer d'ordre. Par exemple, ce C-là, il va rejoindre ce O2 ici pour créer le CO2. Ce H ici, avec des O d'ici, ils vont se rejoindre pour créer H2, H2O. Et c'est comme si, maintenant, tu as des élèves de deux classes, tu vas mélanger ces élèves-là pour créer deux nouvelles classes. Mais les élèves, c'est les mêmes. Ils n'ont pas changé de nom ou de taille ou je ne sais pas quoi. C'est les mêmes élèves. Mais leur organisation a changé, ça t'a créé de nouvelles classes. C'est ce qui se passe dans la réaction. Tu avais des molécules, leurs atomes se sont mélangés pour donner de nouveaux molécules. Ok? On appelle ça, les atomes se réorganisent pour créer de nouveaux éléments. Mais la plus facile, je vous conseille celle-là. D'accord. Les éléments disparaissent, entre parenthèses réactifs, et d'autres apparaissent, produits, et vous êtes tranquille, vous avez votre note. Taïb, la réaction chimique doit être équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire équilibrée? Que veut dire Le équilibré? nombre d'atomes sont les mêmes. Le nombre et le type d'atome est le même des deux côtés. Par exemple, ici, regardez bien. Avant que j'équilibre, j'avais pas ce 2, pardon, et j'avais pas ce 2. D'accord? Voilà. Voilà. Voilà qu'est-ce que j'avais avant. CH4 plus O2. J'ai un seul carbone, 4 hydrogènes et 2 oxygènes. On est d'accord? De l'autre Oui. côté, j'ai un carbone, 2 hydrogènes, 3 oxygènes. C'est pas équilibré parce que j'ai pas le même nombre d'atomes. Regardez des deux côtés. Donc là, Hmm. qu'est-ce que j'ai pas, si vous avez une question, vous dites, est-ce qu'il y a une conservation de masse? Une conservation de masse, maintenant, est-ce que c'est équilibré? C'est la même chose, hein? Ils peuvent vous poser la question de cette façon-là. Ils vous disent, est-ce que dans cette réaction, il y a une conservation de masse? Est-ce qu'elle est équilibrée? D'accord? Tu dis, il n'y a pas de conservation de masse parce que je n'ai pas le même nombre et de type d'atomes dans les deux côtés, produits et réactifs. Bon, pour équilibrer, bien sûr, on doit faire juste des calculs. Là, par exemple, c'est facile. J'ajoute 2, 2. J'aurai ici combien? 4 oxygènes. Et là, combien? Aussi 4 oxygènes et 4 hydrogènes. Et voilà, c'est équilibré. 1, 4, 4, 1, 4, 4. D'accord? Deuxième chose D'accord. que beaucoup d'élèves ne maîtrisent pas. La conservation de charge. Ça veut dire quoi? Regardez cette réaction ici. OK? Là, je vais faire du fer avec du H+. Et je vais ajouter de l'acide au fer. Ça va me donner l'ion Fe2+, avec du gaz H2. Toujours, notez ça s'il vous plaît, toujours, et ça aussi au brevet, on doit le savoir. Un métal plus un acide vous donne l'ion du métal plus H2. Et fer avec H+, ça va devenir fer, ion de plus H2. On va compter seulement les charges, hein, on ne va pas compter les atomes. Du côté des réactifs, j'ai combien de charges? J'ai une seule charge positive. Du côté du produit, j'ai combien de charges? J'ai 2 charges positives, les 2 plus ici. Est-ce que c'est équilibré? Je parle des charges. Non. OK? Donc là, il n'y a pas de conservation de charge. Là, on parle de charges positives et négatives. Qu'est-ce que je fais pour avoir une conservation? J'ajoute ici un 2 et c'est bon. Oui ou non? Et là, Oui. j'ai 2 charges positives des deux côtés. Et là, j'ai une conservation de charge. Donc, dans une réaction, faites attention, vous devez avoir les deux. La conservation de masse et de charge. Et le même nombre d'atomes des deux côtés et la même somme de charge. Ici, j'avais ici
deux charges négatives, je dois avoir ici deux charges négatives. On a compris? Si j'avais Oui. ici 0, le total 0, je dois avoir ici le total 0. Comme par exemple dans cette réaction, le total est 0. Les charges ici c'est 0 et là c'est 0. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de charge. Ça va? Est-ce que une réaction peut, une fois, ne pas être égale? Impossible. C'est pas une réaction équilibrée. Tu dois l'équilibrer. OK? ماشي. On te donne une réaction, généralement on te demande de l'équilibrer. D'accord? Passons maintenant au pH, acide basique. Dès que vous avez un exercice de pH, vous tracez quoi? Le papillon pH. Vous voyez ici? Avant de travailler sur les pH, acide basique et tout, tracez ce papillon. Ça vous prendra 15-20 secondes. Regardez bien comment on le trace. Ici, bon, je le fais. Là, je note l'ion H+, ici le OH-, d'accord? Ici le pH 0, 7, 14. Dans la partie de 0 à 7, c'est acide. Dans la partie de 7 à 14, c'est basique. Et dans 7 exactement, c'est quoi? Neutre. Bravo, neutre ici. D'accord? Ce smiley-là va beaucoup vous aider. Je vous le montre, celui-là. Vous voyez? Pourquoi? Le pH est toujours ami avec basique. C'est-à-dire, si le pH augmente, pas ici, là. Qu'est-ce qui se passe au basique? Ça augmente, ça devient plus basique. Et si j'étais à 9, je suis passé à 12. J'ai augmenté le pH. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai Oui. augmenté? Le La basique. Ça basicité. devient plus basique. C'est pour ça qu'ils sont amis. Vous voyez, pH et basique sont amis. Par contre, le pH et acide ne sont pas amis. Si j'augmente le pH comme ici, ici je passe de pH 2 à 5. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'acide? C'est devenu Il a L'acide. moins éliminé. acide. Faites attention. Le pH n'est pas ami avec l'acide, mais il est ami avec basique. Donc ce smiley-là va beaucoup vous aider. Pourquoi je vous demande de tracer ces choses avant de travailler sur des exercices? Parce que vous n'allez pas confondre ou faire des erreurs. C'est très important. D'accord? Là, par exemple, regardez. Vous avez deux solutions. Une solution, un pH 2, une autre solution, un pH 11. Si j'ajoute cette solution pH 11 à la pH 2, qu'est-ce qui se passe dans cette solution? Ne dites pas ça devient L'acidité basique va ou... diminuer. La seule chose que vous avez le droit de dire, c'est que le pH augmente. C'est tout. OK? Parce que là, j'avais un pH 2, je vais lui ajouter un pH 11, donc automatiquement, son pH va augmenter. D'accord? D'accord. Ne dites pas ça devient basique ou acide, je ne sais pas quoi. OK? Donc là, on a vu cette partie-là. Qu'est-ce qui nous restait? Attendez, je reprends un peu. Voilà. Voilà votre mind map. OK? Je vous l'envoie tout de suite, d'accord? D'accord. Sur le groupe. Vous pouvez l'imprimer ou pas. Donc là, normalement, on a toute la chimie. Hein? Toute la partie chimie ici. Des questions, ça va? Non, ça va. J'écoute tout le monde. Hamza, Adam, Taline, Yassine. Ça va? Je vais Oui, vite, oui. mais Oui, si. j'ai pas le temps. Yani. Je suis en train de vous faire tout le programme de l'année dans un cours. OK? Donc, je suis obligé de faire vite. Surtout, je vous montre les choses qui reviennent beaucoup dans le brevet. Yani, je ne vais pas yani, vous passer votre temps à refaire des choses qui ne viennent pas souvent. Voilà. Je vous l'envoie tout de suite. Exportation. Dans la pause, vous l'aurez. Hein? D'accord. OK, voilà. C'est bon. Maintenant, on passe à physique. OK? On va faire une nouvelle. Un instant. Une nouvelle mind map physique. Voilà. Première chose, d'accord, que vous voyez en physique. Vous vous rappelez ou non? C'est quoi? Les mouvements. Les mouvements, oui. Le mouvement, c'est le total de deux, on a dit. De quoi et quoi? Euh, la D'une trajectoire. vitesse La vitesse et la et trajectoire. d'une Trajectoire. trajectoire. D'accord? Donc la vitesse, j'ai combien de types de vitesse? 3. Euh, Faites-le avec ces points-là, c'est mieux.
Là, elle est comment la vitesse? Constante. Constante. Regardez, les points sont à égale distance. Et là, elle est Ok. comment? Accélérée. Accélérée. Et là, Décélérée. décélérée où? Où? Maintenant, notre nom? Ralenti. 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 D'accord? Pourquoi j'ai tracé ces points d'après vous? C'est la distance On entre appelle ça chaque comment? La photographie. Photographique. chronophotographie. Chronophotographie. Faites attention. Il y a un piège dans la chronophotographie. Je vais vous l'expliquer tout de suite. OK? Dans la chronophotographie, entre les points, regardez, même si je change la distance entre les points, entre chaque point et l'autre, c'est la même quoi? La même durée. Yani, si je mets ici une seconde, je dois mettre ici une seconde. Et même là, une seconde. Et là, une seconde. Vous voyez? C'est pas la même Mhm. distance. Faites attention. C'est la même durée entre chaque, OK, point et l'autre. Donc, si vous voulez justifier, parce qu'il vous pose beaucoup la question de justification au brevet, justifie que ce mouvement a une vitesse accélérée. Il vous montre seulement les points ou l'image de l'objet à plusieurs étapes. Qu'est-ce que vous dites pour dire qu'il est accéléré? Les Euh, points sont de plus en plus éloignée. éloignés. Voilà. Ou le contraire, ralentis, ils sont de plus en plus Ra- rapprochés. Approché. D'accord? Oui. Et si c'est constant, vous dites les points sont à égale distance. Si c'est constant, les points sont à égale distance. Voilà les phrases qu'il faut dire. Hein? D'accord? OK? Tape la trajectoire. La trajectoire, qu'est-ce qu'elle peut être? Elle peut Circulaire. être, oui, regardez là. Comment elle est cette trajectoire? Curviligne. La Rectiligne. rectiligne. Tu vois pas qu'il est droite? Ah, Donc rectiligne. OK. Elle peut être quoi d'autre? curviligne. Circulaire. Circulaire. C'est même. Et la dernière? Quelqu'un? Curviligne. Oui, curviligne. Alors c'est quoi le mouvement? Ça c'est la trajectoire, ça c'est la vitesse. Le mouvement c'est quoi alors? C'est C'est l'ensemble des des deux. constantes. Vous dites maintenant, faites attention, ne dites pas c'est un mouvement accéléré. Ou là c'est un mouvement rectiligne. Vous dites les deux. C'est un mouvement rectiligne accéléré. Accélérée. C'est un mouvement circulaire ralenti. OK? Le D'accord. mouvement c'est les deux, attention. Ne dites pas une seule partie, c'est les deux parties ensemble. Mm. Il y a beaucoup d'élèves qui tombent dans ce piège. Yani, je viens un brevet qui leur demandait quelle était sa trajectoire. Ils disent accéléré rectiligne. Non, la trajectoire, tu dis seulement le chemin qui est pris. C'est tout. La vitesse comment elle est. C'est tout. D'accord? Autre chose que vous devez bien savoir avec le mouvement, ça va avec. C'est quoi? C'est d'où est-ce que tu Euh, vois le mouvement, le référentiel. Le référentiel, ça veut dire quoi? où Je vais on tracer voit, un œil. D'où tu vois le mouvement. OK? oui. Yani, tu es dans la voiture, assis à côté de tes parents. Tes parents ne bougent pas par rapport à toi. OK? Et imagine que tu dors dans la voiture et tu ne sais pas qu'ils ont démarré. OK? Tu ouvres les yeux, tu vois tes parents à côté de toi. Tu ne sais pas que la voiture, on va dire que c'est une voiture silencieuse, tu n'entends rien. Tu ne sais pas que Mm. vous êtes en train de marcher. Tu crois que vous êtes assis tous dans la voiture et ne pas bouger. Parce que ton référentiel maintenant, c'est quoi? C'est la voiture à l'intérieur. Mais quelqu'un qui est dehors, comment il vous voit dans la voiture? Il vous voit en train d'avancer. Donc le référentiel, c'est d'où je vois le mouvement. Il y a trois référentiels, j'espère que vous vous rappelez. Le référentiel le plus célèbre qu'on utilise beaucoup, quand on est sur Terre. Oui. Comment on l'appelle? Euh, je sais pas. Terrestre, référentiel terrestre. Il y a aussi du centre de la Terre. Géocentrique. Ça oublie ça? Oui, un peu. Héliocentrique. Centre du Soleil. Je pense que vous n'avez pas bien fait cette partie-là. Hein. Non. Ah. Ah mon Dieu, ça fait partie de ce chapitre. Quand quelqu'un est sur le sol, il regarde maintenant une voiture passer.
Son référentiel, et comment il voit les choses, on dit son référentiel est Terrestre. terrestre. Mon Dieu, mais c'est important ça, ça revient dans les brevets. Ok? Du centre de la Terre. Imaginez que vous êtes dans le centre de la Terre et que la Terre est transparente. Comment vous voyez les gens autour de vous? Ils sont en train de tourner, parce que la Terre tourne. Oui. Ok? On appelle ça Oui. géocentrique. D'accord? Et le dernier, quand vous êtes au centre du Soleil, comment vous voyez les planètes? Elles tournent autour de vous. Oui. Ouais, on appelle ça héliocentrique. Mais celui qui revient le plus dans les brevets, c'est celui-là. C'est le Le terrestre. référentiel terrestre. Ah, 90% des brevets, c'est ça, c'est le référentiel qu'on utilise. Ok? C'est bon? Ok. Un moment comme ça? Maintenant, il peut me demander c'est quoi le référentiel? Oui, oui, c'est possible. Ou tu poses dans ta question, la consigne, le référentiel est terrestre. Comment est ce mouvement, par exemple? D'accord? Mhm. Ouais. Et dernière partie, maintenant les formules, ok, dans le mouvement. Vous devez les savoir, c'est quoi? La distance, la vitesse Distance et le égale à. temps. Oui, oui. Le Mhm. triangle. Pyramide. Pyramide, pyramide. Qui se Oui. rappelle de la pyramide? Oui. Le D, Ouais. c'est Moi. en haut et le V, le T, c'est en bas. Voilà, dès que vous avez un exercice sur les vitesses et tout, faites la pyramide. Ok? Qu'est-ce que j'écris? D'accord. Distance en haut, D en vitesse et temps en V bas. et T. D'accord? Aussi, autre chose à apprendre, quand vous passez de kilomètre heure à mètre seconde. Divisé Ok? par 3,6? Entre les deux, non, mais quand est-ce que tu divises, quand est-ce que tu multiplies? C'est ça le problème. Je divise en allant de mètres par Je, seconde je vais à vous donner kilomètre une astuce. Je vais vous donner une astuce. Je vais vous donner une astuce. Dans kilomètre, j'ai combien de lettres? J'en ai deux. 2. Dans mètre, j'en ai Oui. un. Et quand il passe de kilomètre à mètre, tu divises, tu divises. Et j'avais deux, j'ai divisé en un. Ça va? C'est plus facile à apprendre comme ça. Quand tu de mètres, tu passes à kilomètre, tu as multiplié ça. Tu avais une lettre M, c'est devenu deux lettres KM. Donc tu multiplies. D'accord. On appelle ça, dans les neurosciences, parce que c'est quelque chose que j'ai étudié, c'est comment le cerveau fonctionne pour apprendre. On appelle ça des ancrages visuels. Il y a juste avec quelque chose que tu vois, tu apprends une formule. KM à M, j'ai divisé deux lettres en une lettre. M à KM, j'ai multiplié. C'est bon? Et 3,6 entre les deux. Ça va? Mhm. Dernière chose, conversion, faites très attention. Vous faites beaucoup d'erreurs avec les conversions. Quand je passe par exemple de kilomètre, par exemple un centimètre, qu'est-ce que je fais? Fois ou la diviser? Fois. Quoi? Vous faites tous la même faute. Tous. Il y a un kilomètre, pour toi, c'est 200 centimètres. Ou combien? Zaya. Bah, par exemple, de kilomètre à centimètre, je fais quoi? Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Quoi? En des fois. Fois combien? Mais fois combien? 3000. Non, 10 000. non. Vous voyez? Oui, c'est très important, mais vous l'oubliez. Ok? Hmm. Je mets la grande unité en haut et la petite en bas. Kilomètre, mètre, qu'est-ce qu'il y a après kilomètre? Après mètre plutôt. Décamètre et hectomètre. Décamètre, hectomètre. Ok? Quand je passe du mètre à kilomètre, je monte. Quand je monte, je divise. D'accord? Quand je descends, je multiplie. Regardez, il y a combien de différences? De mètre à kilomètre, il y a combien de différences? Une, 4. deux, trois. Donc 3. 1000. D'accord? C'est fois D'accord. 1000 ou divisé par 1000. Autre chose, pour vous rappeler toutes les conversions d'unités, je vais vous donner un exemple très très facile. Ok? Pour passer d'une grande unité à une petite. D'accord? D'une grande unité à une petite. Par exemple, je passe, Mhm. مثلا, de kilogramme à milligramme. D'accord? De la grande à la petite, je fais quoi? Je fais fois. De la petite à la grande, je fais diviser. D'accord. Ok? Rappelez-vous toujours ce schéma visuel. C'est bon? Alors, D'accord. pour le mouvement, normalement, on a fait le tour. Maintenant, on passe au chapitre de quoi? Ah, il reste même pas une minute. Chapitre des actions en force et tout. DOI. J'ai un objet, par exemple, cette pomme-là, elle est sur la D'accord. table. Ok? Donc la pomme touche la table et quoi d'autre?
Qu'est-ce qui touche la pomme? L'air, La Terre ne touche pas la pomme, mais elle a La une action sur la gravité. pomme. La Terre, elle a une action sur La la pomme. gravité. Ah oui. Et quoi d'autre? l'air, Oui, l'air aussi. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'écris dans un diagramme? J'écris le nom de l'objet central de mon étude. C'est quoi? P. C'est la Pomme. pomme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la Terre. Quoi d'autre? Table. L'air. Et quoi? Et table. gravité. Et la table. Là, les Ah, choses, Bon, pas gravité, il les n'y a pas forces, les d'air. choses, les choses. d'accord, D'accord? d'accord. Regardez bien, comment vous tracez. Quand c'est une action à distance, écrivez bien, Pointillé. à distance, il y a deux choses qui sont à distance. Ou bien c'est la gravité, ou bien c'est le magnétisme. C'est ce que c'est le magnétisme? C'est quoi le magnétisme? Électromagnétique. Oui, le magnéte est une action à distance. Regardez bien, entre la Terre et la pomme, je vais mettre des pointillés avec deux flèches, parce que c'est à distance. Mais les autres, une flèche directe, avec plutôt une ligne avec deux flèches. Le contact. On appelle ça un DOI. Il est différent du schéma des forces, pas la même chose. Maintenant, en rouge, je vais faire le schéma des forces. Bon, si on me coupe, ok, je vous envoie un petit quiz, juste dans cette partie-là, parce que c'est très important. Si maintenant je trace comme ça, là, je fais le schéma des forces, vous voyez? Bonjour, monsieur. Oui, Bonsoir. rebonjour. Ou bonsoir, comme tu veux. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ça va, vous avez fini le quiz? Oui, Très bien. Donc là, j'ai dit, quand on vous dit de faire le DOI, c'est ça. Vous écrivez le nom de l'objet au milieu et les autres objets qui ont une action sur cet objet-là. Action à distance, pointillé. Action contact, une flèche complète. D'accord? Maintenant, le schéma des forces, le diagramme des forces, c'est autre chose. Par exemple, ici, c'est la force de gravité. Là, c'est la force de la table qui réagit sur la pomme dans l'autre sens. Et peut-être aussi, on a la force de l'air. Ok? Donc, quand vous faites ces forces-là,
c'est le diagramme des forces. Ok, c'est pas le DOI, c'est pas le diagramme objet-interaction. D'accord? Maintenant, quelques formules qu'on a besoin ici. On a dit que la force de gravité, c'est le poids aussi. D'accord? Donc la force de gravité, c'est égal le poids. C'est la même chose. Et le poids, comment on le mesure? Quelle formule? M fois G. M fois G. Généralement, G, c'est combien? C'est 9,8. 9,8. D'accord? Resté sur la Terre. Autre chose que vous devez toujours savoir, c'est que la masse ne change jamais. D'accord? Oui. Tu as 70 kg sur la Lune, sur Mars, sur Jupiter, sur Terre, c'est 70 kg. C'est le poids qui change. Et le poids, c'est en quelle unité? Newton. En newton. D'accord? Maintenant, la formule la plus importante. On va la voir tout de suite. Ok, dans cette partie-là. C'est quoi? Qui peut me dire? C'est les forces? Le G. Le Oui, G, un instant, un instant. On n'a pas vu encore la force d'un objet sur un autre. Bon, il y en a qui viennent en retard, mais je dois finir, j'ai pas le temps. J'ai l'objet A et j'ai l'objet B. Newton a dit que entre A et B, il y a une force gravitationnelle. Ça veut dire A agit sur B et B agit sur A. Dans les deux sens. Ok? Comment sont ces forces? Elles sont comment? Là, il a dit de force opposée. dans les deux sens. D'accord? J'ai des forces dans les deux sens. Mais comment je connais quelle force de laquelle? Regardez, par exemple, celle-là, en haut, c'est la rouge. Et celle-là, en bas, c'est la bleue. Ben, comment je vais les appeler? Force de qui sur qui? Par exemple, la rouge, c'est la force de qui sur qui? C'est Force de B sur A. Je vais vous donner la formule pour ne pas vous perdre. Vous avez toujours la force oui. Les de la flèches flèche sur sur le point d'application. Pour la rouge, où est la flèche? Sur B. C'est sur B. Aïe, point d'application? Ici sur A. Ah, Voilà. Donc celle-là en haut, c'est la force de B sur A. Quand vous êtes perdu, utilisez cette formule. D'accord? Force de la flèche sur le point d'application. Pour la bleue, donc c'est la force de A sur B. Ça va? oui. C'est bon, très bien. Maintenant, comment on les calcule? Newton nous a donné la formule. Il a dit la force de A sur B égale à la force de B sur A égale à grand G, une constante que Newton a donnée, qui est égale à 6,67 fois 10 à la puissance moins 11, fois la première masse, fois la deuxième masse, le tout sur quoi? Sur la distance au carré. Bien sûr, ici, c'est en Newton. Alors, faites attention. Les masses doivent être en quoi? En kilogrammes. En kilogrammes. La distance? Mètre. En mètres. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, le au carré. Carré. Beaucoup d'élèves l'oublient. Ok, le G, on vous le donne. Hein. Dans le brevet, on vous donne le G. Ok? Et dans la calculatrice, je vous conseille toujours de calculer de cette façon-là. Calculez cette partie-là en haut toute seule, puis la partie d'en bas au carré toute seule, écrivez sur une feuille et puis divisez les deux. C'est la meilleure façon de ne pas faire de faute. D'accord? Faites l'étape 1, puis l'étape 2, puis divisez 1 sur 2. C'est beaucoup mieux que de faire boum, boum, boum tout d'un coup et vous faites des fautes. Ça va? Oui. C'est bon? Très bien. Alors, Mais qu'est-ce qu'on a? Pardon, monsieur. Oui. Pour dire c'est comment calculer la force? Des forces gravitationnelles entre deux objets, oui. Entre n'importe quels deux objets. Entre toi et ta maison, entre ta maison et la terre, entre je sais pas quoi, et ainsi de suite. Ok? Bon, après les forces, on a vu des hauts et forces. Qu'est-ce qui vient? Les énergies. On est prêt? Attendez, je vais voir dans ma mind map comment elle est pour que vous ayez une image complète. Oui, je peux mettre les énergies ici. Maintenant, on passe aux énergies. Regardez bien. On a deux types d'énergie. On a quoi? L'énergie du Cinétique. mouvement. Cinétique, faites double flèche dans ce sens. Ok? Et l'énergie de la hauteur. Pardon. L'énergie potentielle. Allez, ouais. Double flèche dans ce sens. Ok? Cinétique, c'est du mouvement. Comment on la calcule? 1 sur 2 fois masse fois vitesse au carré. Et l'énergie potentielle, c'est quoi? Il y a toujours la masse. Hein? Fois la hauteur fois G. G, normalement, c'est 9,8. Et là, dans l'énergie cinétique, faites attention à la puissance ici. Et la vitesse, elle est en
mètres par seconde. Et la masse est en kilogrammes. Et la hauteur Kilogramme. est Mètre. en mètres. D'accord? Et l'énergie toujours, quelle est son unité? Joule. Joule. Taïb. Là, le grand secret, il est où? Prenez l'exemple de la pomme qui tombe. Regardez bien. J'ai une pomme qui était à une certaine hauteur. D'accord? Elle est là, par exemple, à 3 mètres de hauteur. Et je la laisse tomber. Et logiquement, qu'est-ce qui se passe? Plus elle tombe, plus sa vitesse augmente. Et au début, avant qu'elle tombe, sa vitesse est zéro. Elle est dans ma main, je ne l'ai pas encore lâchée. Si sa vitesse est zéro, son énergie cinétique est combien? Logiquement. C'est Zéro. zéro, Zéro. parce que l'énergie cinétique, c'est vitesse fois masse, donc c'est zéro. OK? Mais son énergie potentielle, puisqu'elle est à 3 mètres, c'est pas zéro. On va dire par exemple son énergie potentielle égale, par exemple, hein, on va dire par exemple 30 joules. Comme exemple, hein. Quand elle va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Son Elle va énergie avoir potentielle, elle va la 30 perdre pour qu'elle passe à l'énergie cinétique. cinétique. D'accord? Yani, مثلا, ici, à cette étape-là, son énergie cinétique sera égale à 15. Son énergie potentielle, combien? 15. Pourquoi d'après vous? 15. Pourquoi 15? Elle va se diviser sur le 2. Le total est toujours le même. Le total de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle, leur total est toujours le même. Puisque le total ici, on appelle ça l'énergie mécanique. Qui est le total de quoi? Énergie cinétique C'est énergie plus... potentielle. Aïe. Donc l'énergie mécanique, c'est le total des deux. Puisque le total au début, c'est 30. Là aussi, je dois avoir le total 30. Et quand je tombe là, au dernier point, juste le dernier instant avant de tomber, je suis presque arrivé au sol. Donc la hauteur est zéro. Puisque la hauteur est zéro, l'énergie potentielle devient combien? 0. Zéro. Zéro joule. Alors l'énergie cinétique, c'est combien? 30. 30. Parce que le total doit être toujours 30. On appelle ça, dans les brevets, ça, ce que vous avez vu, l'énergie potentielle qui passe en énergie cinétique, on appelle ça un transfert D'énergie. d'énergie. Faites attention. Si vous avez ce mot dans le brevet, il veut dire que l'énergie potentielle est devenue cinétique. OK? Ou Monsieur, cinétique. honnêtement, j'ai rien Pardon? compris de cette partie. Pardon? J'ai pas compris de cette partie, Rolf. L'énergie potentielle, c'est quoi? C'est l'énergie de la hauteur. Hein? Cette pomme, elle est à quelle hauteur? À 3 mètres. 3 mètres. On va dire que son énergie potentielle, de la hauteur, c'est 30 joules. Mais avant qu'elle tombe, quand elle était en haut, dans ma main par exemple, est-ce qu'elle Hein? avait une vitesse? Non. Non, donc énergie cinétique égale 0. Parce que l'énergie cinétique, tu la calcules avec quoi? Ouais, Avec la la vitesse. vitesse. T'es même? Hein? Quand elle commence à tomber, sa hauteur, elle baisse. Oui. Et bien voilà, son énergie potentielle baisse. Ah, Mais ce qu'elle a perdu ici comme énergie potentielle, qui l'a gagné? énergie cinétique. Voilà. On appelle ça le transfert d'énergie. À la fin, quand elle tombe complètement jusqu'en bas, elle n'a plus d'énergie potentielle. Donc, toute son énergie potentielle est passée où? Toute son énergie potentielle est passée où? Énergie cinétique. En énergie cinétique. On appelle ça le transfert d'énergie. OK? Alors, dans ce genre de cas, on vous demande maintenant quelle est la vitesse. C'est ça l'exercice classique que vous avez dans les brevets sur les énergies. On vous dit, par exemple, cette pomme, quand elle est tombée, à quelle vitesse elle a touché le sol? Ben, comment on va faire? Rappelez-vous, on a dit l'énergie cinétique, c'est quelle formule? 1 sur 2 fois masse Fois masse, fois vitesse fois au vitesse au carré. carré. Ouais, vitesse au- Puisqu'on a dit que c'est 30 joules, tout ça c'est 30. Et si on nous dit par exemple que la masse de la pomme est égale à 100 grammes, ok? Hein? Alors là, je vais refaire mes calculs. Donc 1 sur 2, est-ce que je vais faire fois 100 grammes? Non, je convertis en kilogrammes. Non. Donc 0,1 kg fois Oui. la vitesse au carré est égale 30. D'accord? Maintenant, le 1 demi fois 0,1 c'est quoi? C'est 0,05 fois la Oui. vitesse au carré est égale 30. Alors la vitesse au carré est égale à quoi? Égale qui sur qui? Quand vous êtes perdu, je vous donne une astuce. Quand vous êtes perdu, faites la fraction. Celui qui était collé à ça, à vitesse au carré. Qui est collé à vitesse au carré? C'est le zéro. Tu le mets en bas. Rappelez-vous. Celui qui est collé par un fois
à ce que tu as mis avant égal, c'est celui qui vient en bas. Celui qui est seul, il reste en haut. Ça va comme ça? D'accord. Mhm. Voilà. Donc, tu prends calculatrice, 30 sur 0,05. Bon, ça vous donne 600. OK? Alors, vitesse Oui. égale à quoi? Racine de 6. Mais en quelle unité? Mètre par seconde. En- Voilà l'exercice classique qu'on vous donne dans le chapitre des énergies. Toujours, quand il y a le chapitre d'énergie, il vous pose cet exercice-là. Quelle est la vitesse au moment de la chute ou je sais pas quoi, ou ainsi de suite. Camangout, je l'ai trouvé dans le brevet d'Amérique du Nord, j'ai pas pu faire ça. Eh bien, c'est ça. Tu le fais comme ça. D'accord? Mhm. L'énergie potentielle complète passe en énergie cinétique. Bien sûr, l'énergie potentielle, on ne te la donne pas. Hein. Ça, on ne te le donne pas. Tu dois le calculer toi-même grâce à la masse que tu as et la hauteur que tu as. D'accord? Et la formule. OK? C'est toi qui Mhm. calcules l'énergie potentielle avec les informations qu'on te donne. Taïb, le transfert d'énergie, nous on a vu un transfert d'énergie, d'énergie potentielle à une cinétique. Le transfert d'énergie dans l'autre sens, comment ça se passe? Il y a une machine de cinétique à potentiel. Est-ce que c'est possible? Non. Oui. C'est pas quand quelque chose tombe, c'est quand tu lances quelque chose. Regardez bien. Maintenant, tu as une balle dans la main. Dans ta main, il y a ouais. une balle. Ok, tu vas la lancer. Est-ce que la balle va monter à l'infini? Il y a un point où on va Non. s'arrêter la balle pour retomber, oui ou non? Oui. Oui. D'accord. Ce point-là où elle va s'arrêter, sa vitesse sera égale à zéro. Et à ce point-là, son énergie cinétique sera égale à zéro. Zéro. Mais là, au début, quand je l'ai lancée, elle avait une vitesse. Mais, Quand j'ai lancé de ma main, elle avait une vitesse. Mais ici, son énergie cinétique, au début, était, par exemple, 50 joules. OK? Ou bien tu la calcules et tu dis la masse est combien, la vitesse est combien, tu calcules l'énergie cinétique. Bien sûr, 2 fois masse fois vitesse au carré. Donc, quand elle va retomber, OK, quand elle arrive là, tout en haut, quand elle est là, Oui. quelle est son énergie potentielle? 50. Bravo. Alors, le deuxième genre d'exercice que vous aurez dans les énergies, c'est à quelle hauteur est arrivée cette balle, par exemple. Comment tu vas faire? Eh bien, essayez, envoyez-moi sur WhatsApp. Comment je peux savoir à quelle hauteur elle est arrivée cette balle? Si au début, elle avait 50 joules en énergie cinétique. Vous me suivez? Commencez Oui. par écrire la formule de l'énergie potentielle. C'est quoi? M Hauteur fois fois choisi. masse fois G. On a dit G, c'est 9,8. Je vais vous donner la masse de la balle. Je vais dire, par exemple, la balle, c'est 80 grammes. OK? Et puis, tout ça va devenir de l'énergie cinétique. Pardon. Cette énergie cinétique-là va devenir potentielle. Il y a 50 joules, par exemple. OK? Et comme ça, la masse, je sais. Le G, je sais. Il me reste le H. Alors, D'accord. essayez, envoyez-moi sur WhatsApp. Essayez de trouver la hauteur grâce à ces informations-là. Et envoyez-moi sur WhatsApp. Je vais vous l'envoyer. OK. Non, on a dit G, c'était la combien? Hmm? 9,8. On n'a pas regardé. 9,8. G, c'est toujours 9,8. À part s'ils te disent, dans le brevet, non. G est égal 10 ou le 9,81. Voilà. Ah, Généralement, ils bah, utilisent maintenant, c'est 9,8. 9,8. Ah, ouais, logiquement, toujours, c'est 9,8. Mhm.
لا أنا مش فاهم. Allez, vous avez encore une minute, yalla. C'est bon, on corrige? Yalla, on corrige, yalla. Ok? D'accord. Revenez sur Zoom. Donc, on a dit l'énergie potentielle va devenir, elle va prendre toute l'énergie cinétique et ça va devenir 50. D'accord? Oui. Alors, hauteur, c'est ce qu'on cherche. Fois la masse, 80 grammes en kilogrammes, c'est combien? 0,08 fois le G, c'est 9,8. Tout ça est égal à quoi? 50. Calculatrice, donc H fois 0,08 fois 9,8, c'est combien? Qui l'a calculé? Pardon, Oui. monsieur? Qui a calculé 0,08 fois 9,8? Non. C'est combien? لا أنا. 0,08 fois 9,8? C'est... Monsieur mec, comment c'est 0,08? Je sais pas que Bon, c'est juste 80 0, grammes, Yabni, 80 grammes. أنا j'ai fait 0,8 على طول. Mais 80 grammes, c'est 0,08 kg. Vous ça vous rappelez sera quoi? monsieur 0,784. 0,400? 700. 500? 700, لا 700. 7, 700. 7. Oui, 700. j'entends pas bien. 7, 8, 4. لا عدد. C'est ça? Oui. Oui. Est égal à 50. Donc la hauteur, je fais quoi? Rappelez-vous, j'ai dit où il y a le fois, tu le mets en bas. C'est ça que je mets en bas. D'accord? Et le 50 en haut. Il y a la calculatrice? presque égal 63,7. On va dire يا 63,7 quoi سنبهلة. mètres. Donc ta balle va monter à 63,7 mètres. Vous voyez, juste avec l'énergie cinétique que j'ai en bas, je sais la balle va aller jusqu'en haut ou en haut. D'accord? Et ça aussi, c'est un transfert d'énergie. Ça va? Oui. Oui. Bon, écoutez, je vais vite. Si vous n'avez pas encore les bases dans ces chapitres-là, je vous invite à refaire le quiz mémo complet, où il y a tout le programme. Bon, si vous avez du bruit chez vous, coupez le mic, s'il vous plaît, c'est un peu gênant. Si vous avez du bruit, coupez le mic. Merci. D'accord? Donc voilà pour les énergies. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? On n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui nous reste? Les ondes, électricité. Oui. Ok? Ben, je dois faire vite, je m'excuse si... parce que y faire tout le programme de l'année dans un cours, c'est pas facile, c'est un défi. Hein? Ok? Alors on passe à quoi? Aux ondes. D'accord? Les ondes sont quoi? Sont un mouvement dans la matière. Les ondes, c'est un mouvement, pas vraiment une énergie, c'est un déplacement de matière. Et quand on parle, on est en train de déplacer les atomes d'air. Et c'est un déplacement périodique, ça veut dire qu'il se répète avec le même laps de temps. Quels sont les paramètres d'une onde? Regardez bien.
Je vais vous tracer une onde rapidement. Là, voilà, par exemple, cette onde-là. OK? Dans une onde, il y a 3 paramètres. C'est quoi? Premièrement, la taille de cette onde. Si l'onde commence ici, regardez, dans le point bleu, elle revient à 0 ici. Pourquoi pas là? Parce que je dois être Parce dans la même, qu'elle augmente, elle augmente. dans la même direction. Là, je monte et là, je monte. Par contre, là, je descends. Donc, ça ne marche pas. OK? Alors, ici, de là à là, de là jusqu'à là, on appelle ça la période. D'accord. OK? Yani, la taille de l'onde. On écrit T. Et se mesure en secondes. D'accord? OK. De là à là, ça, on appelle ça l'amplitude. OK? Pour le son, ça se mesure en décibels. Pour les autres ondes, ça dépend. OK? Ça, regardez, je vais vous faire un exemple. Hein. Tac, 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 tac. Puis écoutez, hein. Tac, tac, tac. C'est les mêmes périodes, mais l'amplitude est plus forte. Et le son était plus fort. C'est ça l'amplitude. D'accord? Maintenant, si je fais tac, tac, tac. Donc la période, par exemple, c'est 1 seconde. Chaque vague, c'est 1 seconde. Si je fais tac, 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 tac. Donc là, j'ai changé la période. C'est devenu 0,5 ou 0,4 secondes. OK? Alors, pour faire la différence entre les deux, on mesure, on peut dire entre parenthèses, la vitesse des ondes par la fréquence. La fréquence, OK, est égale à quoi? 1 sur le temps de la période. Si ici le temps de la période était 0,5 secondes, et chaque 0,5 secondes, j'ai une vague. Alors la fréquence sera combien? 1 sur 0,5 est égal à 2. Mais 2 quoi? La fréquence se mesure en Hertz. Voilà, ou Hz seulement. OK? Et tu as à l'envers aussi. Tu peux dire le temps d'une période, c'est 1 sur la fréquence. OK? Voilà, dans l'autre sens. Donc ça, vous devez l'apprendre, hein, ces deux choses-là. Fréquence égale 1 sur T, OT est égal 1 sur fréquence. Donc, ce qu'il faut vraiment apprendre pour le brevet, c'est très important. Ce qu'il faut apprendre. Cette formule-là, F égale 1 sur T, OT égale 1 sur F, et le son audible, le son que l'être humain peut entendre. OK? Il va de combien à combien? De 20 Hz à 20 000 Hz. Oui. On appelle ça les sons audibles. Plus le son baisse, plus la fréquence baisse, plus il est grave. Le son est grave. Plus la fréquence monte, plus le son est quoi? Aigu. Aigu. Vous savez la différence entre grave et aigu? Vous la connaissez? Oui. D'accord. Donc ça, c'est un son audible. Autre chose que vous devez apprendre, la vitesse du son. OK? Le son a deux vitesses. À une vitesse dans l'air et une vitesse Dans le dans l'eau. Dans l'air, c'est combien? 340. 340 mètres par seconde. Dans l'eau, 1500. 1500 mètres par seconde. OK? OK? Ça, vous devez l'apprendre. Hein? Aussi, il y a quelque chose que vous devez apprendre. La lumière aussi, c'est une onde, mais elle est très rapide. Elle se mesure en pas 20 000 Hz comme le son, mais en milliards de Hz. 10 puissance 14 Hz. Tellement c'est rapide. OK? La lumière, sa vitesse, vous devez l'apprendre. Qui peut me dire? 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde. Oui. 300 000 km par seconde. Vous pouvez avoir dans des brevets l'année-lumière. C'est quoi cette année-lumière? Année-lumière. Est-ce que c'est une vitesse ou une distance? Distance. Une distance. Non, une distance. La lumière va faire combien de distance pendant une année? Comment vous la faites? Une année, c'est combien de jours? 365 jours. Et le jour, c'est combien d'heures? 24. Et l'heure, c'est combien de minutes? 60. Et la minute, c'est combien de secondes? 60. Donc tout ça, fois les 300 000 km par seconde. Voilà la distance que fait l'année, la lumière en une année. OK? Ça aussi, c'est possible que vous aurez ça dans les brevets. Ils vous disent la distance est 3 années-lumière. Donc automatiquement, vous devez savoir comment le calculer. Ça va? Oui. L'exercice classique dans ce chapitre, qui revient toujours, c'est l'exercice des ondes. J'ai un bateau, OK?
il veut savoir quelle est la profondeur de l'eau. Il est Voilà. sur la mer ici. Il veut savoir la profondeur vers le bas, c'est combien? Qu'est-ce qu'il fait, Ahmad? Va Il va envoyer des ondes أيوة. aller qui vont retour, toucher le fond, puis, qu'est-ce qu'elles font? يبقى revenir. Puis revenir. elles reviennent. Donc, vous savez, dans ce genre d'exercice, ils vous donnent une seule information. C'est quoi? C'est le temps. Ils vont vous dire, maintenant, les ondes pour aller et revenir ont pris 1,3 secondes. أيوة Trouvez la profondeur. Comment vous allez faire? divisé par 2. يا ابني ايه يعني 0,75 secondes 65 secondes. Non, Ah, ce sera Arrêtez. طب معلش 1700 fois ne me copiez 3. pas la parole s'il vous plaît. Dans le brevet, les phrases réponses, les étapes de travail, la méthodologie, l'organisation, c'est 80% de votre note. OK? Regardez, mais je vais vous montrer ma map ici. Imaginez, regardez comment j'ai tracé. OK? C'est organisé ou non? Vous n'êtes pas perdu. Vous allez dans n'importe quel chapitre, vous vous retrouvez. Et bien c'est pour ça il faut apprendre l'organisation dès maintenant. Et au lycée et jusqu'au bac et à l'université, ça compte beaucoup. OK? Donc ici, comment je vais faire? Il y a une information qui me manque. Le temps, la distance. La vitesse. La vitesse de quoi? Mais c'est 1500, Pourquoi? car c'est Parce dans que l'eau. dans l'eau. Attention, il y a des pièges. Des fois, c'est pas dans l'eau, c'est dans l'air. Il peut te dire un avion par exemple. OK? Il y a un objet devant l'avion. Il va envoyer une onde qui revient. Et bien là, la vitesse est différente parce que tu es dans l'air. Faites attention. Hein. Donc dans l'eau, la vitesse c'est combien? 340 mètres par seconde. Alors comment je vais faire ici pour trouver la distance? La première distance que tu vas trouver, c'est V fois Non, T. monsieur, 1500, 1500. Ah pardon, oui, j'ai oublié que je parlais de l'avion. OK? Hmm. Donc 1500 mètres par seconde dans l'eau. Donc là, la distance égale V fois T est égale à quoi? 1,3 fois les 1500. Ça donne combien, Oui. qui est un calculatrice? 1950 1950 quoi? Mètres. Mais mètres. est-ce que c'est ça la profondeur, 1950 mètres? Non, c'est juste, Non. c'est Tu aller-retour. écris, L'aller-retour. tu écris une phrase, tu écris dans phrase, la profondeur égale le D que tu as trouvé sur 2. Il y a les 1950 sur 2. Cet exercice, il revient toujours dans ce chapitre. Toujours. Dès qu'il y a le chapitre des ondes, il y a ça. Ou bien ils peuvent vous poser une question. Une onde de... le bateau a envoyé une onde qui a une fréquence de 25 000 Hz. Est-ce que cette fréquence, les pêcheurs vont l'entendre, par exemple? Qu'est-ce que vous dites? Non. Non, parce Non. qu'elle dépasse les sons audibles qui sont de 20 à 20 000. OK? Parce Oui. que maintenant, l'électricité, j'espère avoir du temps. J'espère. OK? Pour ça, je vais vous renvoyer sur mon classe kick. Parce que franchement, je pense pas, j'ai 7-8 minutes qui restent. Alors, c'était où? Voilà. Regardez. Bon, classe kick, je vous dis, vous pouvez l'utiliser pour réviser. Voilà, 44. J'espère que j'ai là. Non. Alors, je reviens edit. D'accord. OK. Voilà. Électricité, je vous donne pas tout le chapitre, c'est impossible. Hein. Je vous donne juste les choses qui reviennent beaucoup dans le brevet. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Regardez bien. L'électricité se mesure par 3 choses. Comme un être humain. Un être humain se mesure par sa masse, sa taille et maintenant son âge. L'électricité, regardez bien. La tension électrique, on va imaginer que cette citerne, comme on vous l'a dit en égyptien, cette citerne d'eau, ça, c'est une citerne. Je remplis d'eau. OK? Oui. Imaginez que c'est une citerne d'électricité, par exemple, hein, remplie d'électricité. La tension, c'est la quantité d'électricité. Elle se mesure en volts. Voilà. D'accord? On l'écrit U. OK, la tension, on l'écrit avec un U. Ça se mesure en volts. La pression quand j'ouvre un robinet, c'est la pression d'eau que je laisse sortir. Et dans l'électricité, si je branche un chargeur de téléphone, ou je branche un four, ou je branche
Un grand climatiseur, je ne vais pas sortir la même pression. C'est comme Oui. le robinet pour le chargeur de téléphone, j'ouvre le petit robinet. Pour le climatiseur, j'ouvre le robinet tout grand. Donc ça, on appelle ça l'intensité. La pression d'eau ou d'électricité qui sort. L'intensité se mesure en ampères. Et ça s'écrit I, avec un I. D'accord? Donc la tension, c'est la quantité d'électricité que vous avez. Ça se mesure en volts. On l'écrit U. L'intensité, c'est la pression. Ça s'écrit I, ça se mesure en ampères. D'accord? La chose la plus importante à savoir, c'est que quand vous êtes... Non, là, je vais vous montrer ça rapidement. Ok? Regardez ce circuit-là. Vous voyez? Ce circuit-là, Mhm. c'est un circuit en série. Pourquoi? Parce que le courant électrique a un seul chemin. Bon, petit rappel, le courant électrique, il va toujours de plus à moins, de positif à négatif. D'accord? Donc, il a un seul chemin. OK? Quand il a un seul chemin, on dit que il est en série. Série. Ouais. Si maintenant j'ai deux chemins possibles, voilà une autre lampe. Pardon. Une autre lampe. Là, le courant électrique a deux chemins possibles. OK? Voilà le deuxième. Donc, il peut passer par le chemin jaune comme il peut passer par le chemin vert. Donc, si j'ai plusieurs chemins, on dit qu'il est en dérivation. Dérivation. La seule chose que vous devez ici savoir, c'est de tracer ce tableau. C'est très important. OK? D'accord. L'attend, ou plutôt celui-là. Non, non, celui-là c'est mieux. Après, on va faire celui-là. Là, ce tableau-là. OK? Quand je suis en série, quand je suis en dérivation, la tension U, en série, elle est divisée. Mais en dérivation, la tension est la même. L'intensité A, en série, elle est la même, mais en dérivation, elle est divisée. Pour faire plus facile, le voilà le tableau. Donc là, il est plus facile à faire. Dès que vous avez un exercice où il y a les tensions, intensité et tout, le plus important, c'est faire ce tableau-là. Si vous avez un exercice de acide basique pH, vous faites le papillon pH. Vous avez un exercice, OK, sur, Oui. sur quoi? Sur les fréquences et tout, vous faites la formule 1 sur F ou 1 sur T. Fréquence égale 1 sur T, T égale 1 sur F. D'accord? D'accord. Si vous avez un exercice sur l'électricité, tracez ce tableau rapidement. Et ici, par exemple, regardez. Dans ce schéma-là, ici. Est-ce que c'est en dérivation ou en série? En dérivation. Pourquoi? Dérivation. Là, il y a Parce qu'il y plusieurs a chemins. plusieurs chemins possibles. Voilà. Donc là, vous voyez, si 10 ampères sont donnés de la source ici, ces 10 ampères seront les mêmes pour tout le monde ou elles seront divisées? Regardez, je suis en dérivation. Hein. Vous voyez, les ampères seront... Divisé. Ah, ouais, regarde, 10 Divisé. ampères, 5 ampères. Mais les 220 volts que je donne, la tension, c'est toujours la Il même. reste la même. Voilà. Ouais. OK? Bon, regardez, je m'excuse parce que j'ai un truc très urgent à faire. De toute façon, il reste 4, même pas 3 minutes. Je vais vous envoyer tout de suite sur le grand groupe le grand quiz de révision de physique, où il y a 70 questions. Je vous conseille de le D'accord. faire. Ça va vous faire un boom rapide de tout programme de l'année. OK? Et voilà, je vous D'accord. souhaite bon courage. Merci beaucoup, monsieur. De rien, Merci. au revoir.